partir du moment où vous faites des Instagram pour vos enfants, il réagit sur ça en parlant de sa mère. Il dit MDR, il devrait s'occuper de sa mère qui est au coma. Ok. Il attise de la haine en disant que c'est à cause de nous. Vous voulez être crédible aux yeux de tout le monde sur les réseaux. Mais ce que vous avez dit avant et ce que vous dites aujourd'hui, en fait, ça ne correspond pas. Salut à tous, donc bienvenue dans le JT de Mina. Et je suis trop contente, on est arrivé à 1000 abonnés. Franchement, merci beaucoup. Encore une fois, et je vous remercie à chaque vidéo. Donc voilà, merci, comme vous pouvez le constater. J'ai reçu un mail donc de YouTube qui m'a informé qu'on était arrivé à 1000 abonnés. Oh, je pensais pas que j'allais le faire. Franchement, je suis choquée, hein. Je suis vraiment choquée. Je pensais pas que j'allais le faire. Et j'étais super contente. Donc, par rapport au JT de Mina, Maez, par rapport à l'histoire de Maez, ce qu'il faut savoir, c'est que Maez a supprimé toute sa story après que, du coup, il s'est soi-disant moqué des menaces de Maître Gims, parce qu'il s'avère que c'était pas le vrai compte de Maître Gims. Donc voilà, hein, ce qu'il faut savoir à peu près par rapport à mon dernier JT. Alors, toujours dans le monde du rap. Comme vous pouvez le constater, Damso, il était censé sortir un album cette année, entre 2019 et 2020, excusez-moi. Et sur Twitter, il a donc annoncé qu'il n'allait pas sortir son album. Alors, il y a eu deux réactions qui ont donc choqué le peuple. Donc, on a eu la réaction d'une fille du FC Twitter qui a dit comme quoi, en gros, qu'est-ce qu'il s'y attendait. Bref, regardez le tweet. Je trouve que ça fait pitié des parents, c'est... Enfin, la maladie d'un parent, la mort d'un parent et même la situation d'un parent, c'est un sujet très délicat. Et je pense que même si la personne, elle parle mal dans ses sons ou quoi que ce soit, c'est quelque chose d'horrible et on ne devrait pas en fait se moquer dessus. On ne devrait pas se moquer sur ça. C'est pas fini. On a aussi la Fune, donc la Fune qui a mal réagi par rapport à ça. Donc franchement, je trouve que ça fait pitié. Le mec, il se fait éteindre chaque année par Booba, tout ça. Pourquoi tu parles d'un parent qui est malade en fait? Si tu as un problème avec Damso, va le régler directement. En plus, il se fie sur des choses qui ne sont peut-être pas vraies par rapport au tweet d'un mec de Twitter. En gros, il a pensé que sur le son de Hamza et... Enfin, le feat avec Hamza et Damso, écoutez. Pas taper les mais ton flow est flingué. L'album le plus attendu de l'année sortira pas cette année. Le feat avec Hamza et Damso, quand Damso il arrive, il dit scut là. En gros, il dit ouais, j'espère. Le mec il dit j'espère que le Damso il parle de la Fune. Mais non, en fait, tu sais même pas. Et le pire, ce qui m'a énervé, c'est que la Fune, il réagit sur ça en parlant de sa mère. Il dit MDR, il devrait s'occuper de sa mère qui est au coma ou je sais pas quoi. Mais gros, tu dis pas des trucs comme ça en fait. Ça, c'est vraiment pour chercher le buzz. Vous voyez à quel point une personne, elle est détruite, elle va chercher un buzz et elle va, je sais pas, un parent. Non, tu parles pas d'un parent comme ça. Je suis désolée, tu parles pas d'un parent comme ça. Bref, après, il a supprimé comme quoi il savait pas que la mère Adamson était dans le coma. Mais bon, il en pensait pas plus. Donc, je pense que c'est très de mauvaise foi. Et je trouve qu'il fait archi pitié. Franchement, la Fune, essaie de te remettre dans le game au lieu d'aller chercher des palabres avec des débats qui n'ont pas lieu d'être, des embrouilles qui n'ont pas lieu d'être. Bon, ben, la Fune et Damso, actuellement, c'est les ennemis à Booba. Booba a quand même réagi sur Instagram par rapport à ça. Hein. Booba, père de 40 ans, de 2 enfants. Le mec, il veut pas arrêter. Il veut pas s'arrêter. Passons. Les deux sujets que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est par rapport à Jazz et Laurent. Donc Jazz et Laurent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont eu déjà un accident avec leur premier enfant, donc qui était dans une trotteuse, si je ne me trompe pas, et qui était tombé dans la piscine. Donc ça a fait une grande polémique parce que Jazz est en train de snapper, sur Twitter, même sur tous les réseaux, hein, ils ont parlé de ça en mode Jazz c'est une mère irresponsable. Je pense pas que c'est une mère irresponsable, mais ça peut arriver à tout le monde. Donc je peux pas émettre de jugement par rapport à ça. Après cette polémique-là, donc on a appris que vendredi, si je ne me trompe pas, entre jeudi et vendredi, Jazz aurait fait une fausse couche, elle aurait perdu son bébé. C'est quelque chose de très délicat aussi. Et franchement, je suis vraiment navrée pour elle, navrée pour toute sa famille, parce que c'est la perte d'un enfant, je pense que c'est le plus dur, même s'il n'est pas encore né, c'est le plus dur pour une femme donc au monde. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je comprends pas la réaction de Laurent.
Donc comme vous pouvez le voir sur les photos, Laurent, la première chose qu'il fait, sa femme, elle vient de perdre un gosse. La première chose qu'il fait, c'est de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Ok. Ta femme, elle est sur un lit d'hôpital, toi tu t'exprimes sur les réseaux sociaux. C'est quoi le but en fait? Et le pire, c'est que en gros, il attise de la haine en disant que c'est à cause de nous qu'ils ont perdu qu'ils ont perdu leur enfant. Je suis désolée, mais tu peux pas remettre la faute sur des gens qui vous suivent, des gens qui vous donnent la force. La richesse que vous avez aujourd'hui, c'est grâce à eux. Comment vous pouvez mettre la faute sur eux? Vous êtes, à partir du moment où vous êtes engagé sur le fait d'être des personnes de télé-réalité, le fait d'être des personnes suivies sur les réseaux, faut vous mettre en conscience, faut que ça enregistre dans votre tête qu'il y a des personnes, ils vont toujours savoir ce qui se passe dans vos vies, ils vont poser des questions, certes il y aura des rumeurs qui vont sortir, des suppositions, des hypothèses, et il y aura tout autour de vous, toute votre vie, ça va. Personnellement, je comprends pas. Baby Driver du 9-3, donc un Snapchatter très connu, a réagi par rapport à ça, et lui-même a dit qu'en gros, il comprend pas en fait. Pourquoi, déjà toi, ta femme, elle est sur l'hôpital, vous snappez tout le temps. Ta femme, elle est sur un lit d'hôpital. Toi, tu es là, tu vas accuser les gens. Surtout Twitter aussi, les personnes ont mal réagi. Donc, ils n'ont pas compris, en fait, la réaction de Laurent et Jazz. Jazz qui a fait une vidéo. J'étais méchante pour rien avec les gens. Mais jamais une chose que je ferais, c'est mettre les gens dans un état comme ça. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je vous ai rien demandé. Je vous connais pas. Je vous ai pas fait de mal. Je vous ai rien fait. Je vous ai rien fait. Donc clairement, elle dit qu'elle va pas pleurer. Elle pleure. Je suis désolée, mais à partir d'un moment, non. Je suis très peinée par son histoire. Hein. Je suis très peinée par son histoire. Je suis très peinée par ce qui lui est arrivé. Mais je suis désolée. À partir du moment où vous faites des Instagram pour vos enfants, la petite, elle n'a même pas 2-3 ans. Ils ont fait une fête là, il n'y a pas longtemps parce qu'elle a fait 10K. Vous faites des Instagram pour vos enfants. Vous montrez tout aux yeux de tout le monde. Et vous étonnez que les gens réagissent par rapport à ça. Et en plus, vous donnez la faute. Perdre un enfant, c'est de la faute de personne. Moi, personnellement, je ne sais pas si vous, vous l'êtes, mais moi, personnellement, je suis une personne très... je suis religieuse. En gros, voilà, j'ai ma religion. Et à partir du moment où il t'arrive quelque chose, remets-toi à Dieu. Ne te remets pas sur les réseaux. Ne te remets pas sur Snap, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur tout ce que tu veux. Remets-toi à Dieu. Et je pense que cette personne-là, Jazz, aujourd'hui, elle a besoin d'être suivie psychologiquement parce que c'est certes pas très facile, en fait, de perdre un enfant, mais voilà, quoi. Malgré ça, il y a eu une autre polémique parce que Jazz, en gros, apparemment, elle était enceinte de 5 mois, mais personne n'y croit parce que durant octobre, Laurent et Jazz avaient annoncé sur leur série qu'elle était enceinte de 4 mois. Non, de 2 mois. Ouais, de 4 mois ou 2 mois. Bref, regardez la capture. Donc du coup, à quel moment tu peux nous mentir aujourd'hui qu'elle est enceinte de 5 mois alors qu'il y a 2-3 mois, tu nous as dit une autre chose? Faut nous expliquer en fait. Parce que vous voulez être crédible aux yeux de tout le monde sur les réseaux. Mais ce que vous avez dit avant et ce que vous dites aujourd'hui, en fait, ça ne correspond pas. Donc, arrêtez de nous prendre pour des pingouins, en fait. Au bout d'un moment, il faut assumer ses erreurs. Au bout d'un moment, il faut arrêter de mentir au peuple, sachant qu'il y a des gens qui vous suivent vraiment. Personnellement, moi, je ne le suis pas trop. Hein, mais il y a des gens qui vous suivent vraiment, donc il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et je ne trouve pas l'utilité, en fait, de se montrer sur les réseaux, de pleurer. Ça se règle entre famille. C'est des choses, normalement, ça doit être confidentiel. Vous n'avez pas à montrer des trucs comme ça sur les réseaux. Après, je vois qu'il y a Sarah Frézou qui veut donc du coup protéger Jazz en disant que ouais, c'est à cause de vous, nanana. Qui moi m'a touché il y a pas longtemps, l'harcèlement des réseaux sociaux. Comment vous dire que je comprends pas pourquoi être aussi mauvais. Je comprends pas pourquoi pourquoi les personnes ne font pas leur vie et arrêtent de chercher des noises aux personnes qui arrivent à réussir. J'ai même pas envie de chercher le pourquoi du comment, mais il y a juste aujourd'hui un sujet qui m'a touché un peu. Je sais pas si vous avez vu, Jazz a perdu son 3e enfant. Je trouve ça quand même assez grave.
assez grave, vraiment, pour le coup. Je suis choquée, en fait. En fait, on lui a tellement mis de stress, on lui a tellement mis... elle pleurait comme vous pouvez même pas vous imaginer. Et ça fait mal au cœur, en fait, de se dire qu'il y a des personnes aussi mauvaises. Mais je suis désolée, ma belle. Sarah Frézou, il n'y a pas longtemps, elle a fait une vidéo où elle est en train de pleurer elle-même. Donc, à quel moment, toi aussi, tu rentrais dans des histoires qui ne te concernent pas, au lieu de te mêler de ton propre couple? La meuf, ça fait 2 mois qu'elle est avec son nouveau mec, alors que son ancien mec, voilà, il a mis à l'envers. Ça fait 2 mois qu'elle est avec son nouveau mec, elle offre un T-Max, sachant que son mec, paraît-il, qu'il a déjà trompé à Dubaï. Je suis désolée, mais essayez un peu de ranger votre ménage avant de mettre la bouche sur des choses très délicates. Vous voyez, la meuf, elle a offert un T-Max à son mec alors que ça fait 2 mois, sachant que son mec, son mec la trompe. La trompe. Bref, vous m'avez comprise. Donc je comprends pas en fait. Franchement, je comprends pas. Bref, passons sur ça. On a eu aussi donc Mia Khaleesi, la femme de Vetcho 92. Alors Mia, Mia, moi ce que j'apprécie, c'est que elle, dès le début, dès son snap, elle a dit ouais, je sais que vous allez mal réagir, vous allez dire Mia nanani nanana. Ok. Mia, elle s'est donc elle a voulu s'exprimer par rapport à ça. La meuf, elle s'est exprimée, il n'y a pas de souci. Ok, tu t'exprimes, mais ma copine, ton mec il te trompe à Abidjan, t'as même pas réagi par rapport à ça, et tu veux t'exprimer sur d'autres choses aussi. Moi, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas, faut qu'on m'explique. Vetcho, il y a pas longtemps, il a, sans faire exprès, il a tweeté, enfin, il a mis une vidéo, excusez-moi, sur les réseaux, sur son Snap, et il a vu qu'il s'était trompé, en fait, il s'est trompé de destinataire, il a mis dans sa story, il a supprimé directement. Mais comme vous connaissez, Mina TV, trop en action, elle a pu avoir la vidéo, elle a pu capturer la vidéo, donc réagis d'abord par rapport à ton mari, après tu pourras réagir par rapport à ce qui se passe, un peu sur les réseaux. Donc voilà ce que je voulais parler par rapport à ça. Donc l'autre sujet aussi, grosse force déjà à Mohamed Eni, c'est un mec, ce mec là je le kiffe, c'est le seul mec, franchement, après c'est le Sgar, pour moi c'est le seul mec par rapport à sa personnalité que les gens suivent vraiment, il fait pas de cinéma le mec, le mec c'est lui, genre c'est lui et lui, franchement grosse force à lui. Donc Mohamed Eni, son compte a sauté. Paraît-il que son compte a sauté. Donc là, ils l'ont réactivé après donc sa story sur Instagram. Je vous montre quelques extraits. Donc voilà, on a voulu que je quitte les réseaux. On m'a menacé de ça. On a menacé la daronne, la famille. Mais saura là que j'arrêterai pas. Si vous voulez m'arrêter, mettez-moi une balle. Wallah la adim, frère, on n'a qu'une vie. On croit en Dieu, on croit pas aux réseaux sociaux et on croit pas à vos conneries de menaces de merde. Wallah. Voilà, les gens ils viennent me casser les couilles à moi. Il y a 2 ans, j'étais à l'usine. À l'usine, j'avais mal aux pieds. Wallah, j'avais mal aux pieds, j'arrivais même plus à marcher tellement j'avais mal. Vous venez me casser les couilles à moi, j'ai pas envie de sucer les gens, j'ai pas envie de traîner avec des nouveaux gens, j'ai pas envie, me cassez pas les couilles. Ça sert à rien de menacer, d'extorquer, rien. Genre ouais, tu traînes pas avec des gens, tu refuses des propositions, je vous emmerde. Bien sûr, je refuse vos propositions de merde. Vous voulez arnaquer mes abonnés, vous voulez arnaquer ma team, bien sûr, je vous refuse. Et la preuve, j'ai pas eu tort de refuser vos propositions, parce que regardez ce qui m'est arrivé. Bande de lâches, voilà, bande de... Moi, je vous dis, je vois plein de gens à la télé-réalité, ils pleurent. Voilà, le nouveau délire en 2019-2020, c'est de pleurer. Tu pleures en story, tu fais plus de vues, bande de lâches, voilà. Bande de merde. Moi, j'ai eu un problème, j'ai éteint mes réseaux pendant plusieurs jours. Voilà, et voilà, ma mère, c'est une chouin si je vous mens. Sur Allah, les frères, victimes d'extorsion, on m'a demandé d'arrêter les réseaux, on a menacé ma mère, moi, mes soeurs, ma famille, tout le monde. On m'a demandé de payer et j'ai pas payé. Sinon, j'aurais été présent encore. Voilà, les frères. Voilà, je vous mens pas. Donc voilà, par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que Mohamed Eni, en fait, il s'est fait pirater son compte. Enfin, il s'est fait pirater son compte par Snapchat lui-même. Donc, comme vous avez pu voir sur les vidéos, je fais une vidéo! Donc, comme vous avez pu le voir sur les vidéos, Mohamed Eni, en fait, il s'est fait supprimer parce qu'en fait, il voulait que son compte soit officiel. Le mec, il fait plus de 1 million de vues. Et son compte, il n'est toujours pas officiel. Comment ça se fait? Donc maintenant, il y a un mec qui lui a dit, ouais, il faut que tu envoies un mail et tout. Le mec, il a envoyé un mail. Mais par rapport à ça, ils lui ont demandé de lui donner 50 000 euros. Vous savez ce que c'est 50 000 euros? Moi, 50 000 euros, c'est un salaire sur l'année d'un DRH.
je sais pas, d'un PDG, ma gueule. 50 000. Le mec, il a refusé. Mohamed Denis, c'est un mec, apparemment, il marche tout seul. Il a refusé. Et après ça, on lui a piraté son compte. On lui a piraté son réseau de téléphone. Et en gros, on a pris les contacts de toute sa famille. On a menacé sa famille. Extorsion, comme il a dit. Il croyait que c'était une maladie. Mais non, en fait, extorsion, c'est ça. On a menacé sa famille. Comme il ne veut pas s'associer, on lui a dit, soit tu me donnes 50 000, soit on te fait du sale. Comme il porte ses cojones, il a dit non. Et jusqu'à aujourd'hui, le mec, ça fait au moins... Ben, comme il a expliqué, je sais pas, ça fait un temps qu'il a demandé qu'on réactive son compte et tout. On lui met une amnèse. Donc le mec est parti sur Instagram. Il a dit, ouais, moi, à partir du moment où ils veulent pas me donner mon compte, je veux pas donner mon cul. En gros, je vais tout dire. Je vais tout dire. Franchement, Mohamed Denis, il a bien réagi. Et franchement, le mec, il a raison. Je suis désolée. Quand il dit que, ouais, y a des gens, des pronostiqueurs. Bon, de qui parle-t-il? Telle est la question. Moi, je donnerais des... Enfin, moi, personnellement, par rapport à l'histoire de Mohamed Denis, ça tombe bien. Hein, parce que je pense qu'il fait... Enfin, il accuse les gens de la télé-réalité, comme le mec de Jazz, Laurent. Laurent, ce qu'il faut savoir aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Laurent n'a pas le droit de mettre un pied donc sur le territoire français, parce que le mec, il arnaque des gens par rapport aux pronostics. Et lui-même, il donne ses parts. Laurent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il donne ses parts à Snapchat par rapport à ça. C'est pour ça que le mec, il est bien protégé. Quand vous voyez des Jazz qui pleurent et tout, nanana, pour leurs gosses et tout, ok, mais tu montes ça sur les réseaux. Je suis désolée. À partir d'un moment, vous êtes maître de votre propre bonheur et maître de votre propre malheur. À partir du moment où vous affichez votre vie sur les réseaux, non. Non, comme il a dit, Mohamed Denis, il a dit, wesh, c'est les gens comme nous qui galérons, on va travailler tous les matins, on a des vrais problèmes de la vie de tous les jours. Eux, ils ont des millions d'euros, nous, on est là, grosse force, nanana, grosse force, nanana, mais c'est à eux de nous donner la grosse force, en fait. Eh frère, quand tu vois des Laurent Jazz qui pleurent hier, le lendemain, tu les vois, ils sont au resto, ils se font des bisous. Comme il a dit, franchement, personnellement, pour moi, dans tous les trucs qu'il a dit, il visait les gens de la télé-réalité. Quand il dit, ouais, les serveurs de Fréjus, ça, c'est les Marseillais, ça. Toute l'équipe des Marseillais, là, les serveurs de Fréjus, qui prennent des photos en calbar et tout, nanana. Ça, c'est les mecs, enfin, les gens de la télé-réalité. C'est ce que les réseaux nous imposent. Ils nous imposent de suivre, comme il a dit. Et franchement, je suis tout à fait d'accord avec lui quand il nous dit que, en fait, il joue un rôle. Les gens, ils jouent un rôle. Les gens, en fait, ils vont dans leur salle de bain, ils mettent de l'eau sur leur visage, ils pleurent, ils snappent. Je perds ça. Je me suis fait braquer. Non. Et nous, on y croit, on donne des grosses forces. Franchement, sa story Instagram, elle m'a fait trop réfléchir et je lui donne raison. Je suis désolée, je lui donne raison. Faut arrêter de donner de la force à n'importe qui. Franchement, c'est nous qui souffrons et c'est nous qui donnons de la force à eux, alors que leur propre malheur, c'est eux qui se les créent. Deux fois, c'est du mytho, hein. Deux fois, on sait même pas, c'est du mytho, comme l'autre, là, qui s'est fait braquer, l'ex martial, là, qui snap en train de se faire braquer à chaque fois pour faire jouer son assurance. Ouais, ça, c'est du grave du mytho, ça. Ça, c'est pour que les gens, genre, vas-y, il y a des gens qui envoient des cadeaux, nanana. C'est grave du mytho. Donc, franchement, grosse force à Mohamed Denis. Moi, on m'a dit ce matin qu'apparemment, après les menaces qu'il a fait, qu'il allait donner des blazes, des influenceurs qui se foutent de la gueule du monde, qu'il allait donner des blazes. Le mec, ce matin, on lui a rendu son compte. Vous voyez un peu comment les réseaux, ça marche. Donc, tu te fais menacer et toi, tu menaces donc le réseau de dire la vérité sur ces personnes-là. Et à la fin, voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais vous expliquer par rapport au JT. Donc il y a trop de trucs, franchement il y a vraiment trop de trucs. Et en tout cas moi, grosse force à Mohamed Denis, il s'est fait tout seul le mec. Il n'a pas eu besoin de faire des placements de produits ou je sais pas quoi. Pas eu besoin de s'associer avec des pronostiqueurs comme Laurent là, Laurent et Jazz. Il y a Jazz qui a... Laurent, si vous... Franchement, moi je sais même pas comment les gens ils peuvent se faire extorquer de l'argent par Laurent. Le mec, il habite à Dubaï, il habite même pas en France. Il a dit Mohamed Denis. Le mec, il a dit Mohamed Denis, les personnes
genre, que vous voyez sur les réseaux, ils habitent même pas en France. Vous leur donnez de la force, les mecs, ils habitent à Dubaï, ils habitent dans des grandes maisons. Donc franchement, commencez à réfléchir en fait. Commencez à réfléchir par rapport à ces paroles-là. Donc voilà, je voulais encore vous remercier pour les 1000 abonnés. Franchement, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Puis voilà. Donc à très bientôt pour un nouveau JT. Donc voilà, hein, par rapport un peu à Damso. En tout cas aussi grosse force à Damso pour sa maman. La fune, franchement, je vais boycotter parce que je trouve que son comportement, il fait super pitié. Franchement, il fait archi pitié. Ça me fait vraiment pitié. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça me fait vraiment pitié. Donc, concernant en fait l'histoire de Jazz et Laurent aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Laurent, apparemment, lorsqu'il faisait enfin, lorsqu'il a fait ces petites menaces-là, apparemment, ça parle de baveux, ça parle d'avocats et tout, de traîner en justice certaines personnes. Donc, on parle de Nabil, donc ce Snapchatter-là, on parle de Baby Driver, même sa sextape aussi qui a fuité, et on parle aussi apparemment de Nabila et Thomas. Donc Nabila et Thomas, par rapport à ça, franchement, je vois pas où ils ont eu juste un petit fight, excusez-moi, par rapport à l'histoire de la statue, comme quoi attention au fake et tout. Ça, franchement, je comprends pas, c'est pas nécessaire. Mais par rapport à Nabil, donc Nabil, c'est un Snapchatter aussi qui parle un peu de ce qui se passe sur les réseaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nabil est un grand menteur. Par rapport à ça, Nabil, donc, il a voulu s'exprimer. Il a dit comme quoi Jazz et tout, nanani, c'était pas vrai. Bon, il a rajouté un peu de mensonges, comme vous pouvez le voir sur les tweets. Enfin, comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran. Enceinte de 2 mois, comment est-ce que vous savez que c'est une fille? Parce qu'il faut au moins être enceinte de 4 mois pour savoir si c'est une fille ou un garçon. Alors maintenant, vous allez me dire, mais tu crois vraiment que... Comment on fait? Eh bien, comme tu as dit tout à l'heure dans ta story, tu vas aller te jeter sous un bus. Mais certainement pas parce que, soi-disant, tu viens de perdre ton enfant. Ça, non. Pas parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous tes business voleraient en... Et il a voulu aussi parler de Camilla. Alors que Camilla, heureusement Camilla a démenti, a su remettre Nabil en place. Ça, puisque ça n'arrêtera jamais malheureusement. Tous les 2-3 mois, il y aura de nouvelles personnes qui vont nous inventer des vies. Et à force, on a pris l'habitude. Simplement, arrêtez de croire à tout et n'importe quoi. Vous me suivez, vous voyez mes stories, vous voyez bien ce que je dis. Hier, c'était une recette de pastel. Je vous ai dit bonne nuit, je vous ai dit que je m'étais reposée la journée, puis c'est tout, quoi. Du coup, on a en fait démasqué le Nabil, que en fait, Nabil était un grand menteur. Nabil, franchement, il est dans une sauce. J'espère avoir plus d'informations par rapport à ce Snapchatter-là, mais là, il est dans une sauce. Et par rapport à Baby Driver aussi, apparemment, Baby Driver, ça fait très longtemps qu'il parle de Jazz et Laurent sur Snap, et qu'aujourd'hui, apparemment, Jazz et Laurent en ont marre, et Nabil aussi. Donc, apparemment, ils vont être traités en justice. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Réponse au JT suivant. Donc je vous invite tous, merci à me dire ce que vous en pensez. Je vous invite aussi à vous abonner pour les gens, si c'est la première fois, de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, on se retrouve au prochain JT qui sortira le week-end prochain.